Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolola dans l'émission Dans les relations cachées, la parole de Loma. Ici, nous allons entrer dans la haute connaissance. Nous allons parler ici du prophète Samuel. Vous savez que dans les Bibles classiques, on va parler de ce prophète dans ce qu'ils vont appeler l'Ancien Testament. Et dans d'autres religions dites révélées, ils vont aussi parler de cet homme-là qui a marqué son époque, qui a marqué son histoire. Ici, nous allons découvrir avec vous que le prophète Samuel est non seulement de race noire et que la spiritualité demeure une question de race. Quand vous tapez sur Google, vous tapez le prophète Samuel, c'est-à-dire le nom, vous tapez prophète Samuel, ils vont vous dessiner un blanc, ils vont vous dessiner deux fois qui ressemble à un arabe ou ressemble à un juif. Mais derrière cette image, derrière cette représentation, se dissimule un secret qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Pour cela, on va aller dans le livre de la vérité, Kalatambale, le seul livre qui vous démontre avec précision, connaissance, tout ce que Satan lui-même a caché, ce que le Vatican, ce que les complotistes de ce monde ont caché. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1, toujours dans Bible, le livre de la vérité. Il est dit ici qu'à Mudongo, dans la région montagneuse de Benemuna, vivait un Benemuna appelé Djanda. Point virgule, il était fils de Tokisane, fils de Wende, fils de Moulangwe Balé, fils de Bomboba Dombish, un Benemuna. Point. C'est donc qui ici, cet homme connu sous le nom de Djanda. Avant de vous révéler si le prophète Samuel était véritablement un homme noir, on va d'abord aller à l'origine. Car on ne peut parler du prophète Samuel, on ne peut parler de l'enfant sans faire allusion à ses parents, sans faire allusion à sa source où il est issu. Dans le verset 2, il est dit ici, cet homme noir initié avait épousé une femme noire initiée connue sous le nom de Koussa, c'est-à-dire Anne. Comprenez ici que Djanda, c'était un homme noir initié et il avait épousé une très belle femme noire, car c'est la coutume et c'est la loi. Et sa femme aussi était non seulement noire, mais c'était une femme initiée qui craignait le bas de la crainte du respect qui lui est dû. Et elle était connue sous le nom de Koussa. Dans les Bibles classiques, on va l'appeler, on va lui donner le nom de Anna. Koussa n'avait pas d'enfant, car elle ne pouvait pas et ne devait pas en avoir qu'au temps connu. Il y a point ici. Chaque année, Djanda se rendait à Mudongo, au lieu sacré de Wuma Wumse. Donc, dans entre parenthèses, ils vont dire Silo. Les deux fils, donc vous comprenez que à cette époque, il y avait un prêtre, un grand prêtre qui purifiait le peuple, qui s'occupait des choses sacrées. Mais il avait deux fils qui se sont rebellés. Ces deux fils vivaient dans l'impudicité, vivaient dans la rébellion. Mais néanmoins, Djanda allait dans le temple sacré, parce que c'était la coutume des initiés à cette époque-là. Djanda aima beaucoup Koussa, sa femme, bien qu'elle fût stérile. Une année, virgule, comme Koussa se mettait à méditer sur sa stérilité et ne voulait rien manger, son mari lui demanda. Donc, il est arrivé à un moment donné où Koussa, la femme de Djanda, a commencé à méditer et entrer en elle-même dans sa propre conscience, la conscience du moi intérieur. Elle a commencé à méditer par rapport à ce qu'elle ne pouvait pas enfanter, c'est-à-dire sur sa stérilité. Et pour cela, elle ne voulait pas manger. Et son mari maintenant, Djanda, vient la voir et lui demande, Koussa, pourquoi es-tu si pensive? Point d'interrogation. Pourquoi ne veux-tu rien manger? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que deux fils? Point d'interrogation. Remarquez que dans les Bibles classiques, ils ont pris le récit, l'histoire de Djanda et de Koussa. Ils ont introduit dans les canons, ils ont modifié leur histoire. Ils ont fait croire dans ces torchons, dans ces Bibles classiques, que Djanda avait deux femmes. Donc, il y avait une qui était fertile et l'autre ne pouvait pas en avoir, donc Anne.
Mais ça, c'est un gros mensonge. La vraie version vous relate ici que c'était un homme, un monogame, ce n'était pas un polygame. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez déjà, les vidéos sur la polygamie, ce qui en ressort dessus. Mais néanmoins, quand il parle à sa femme ici, il dit à sa femme, mais pourquoi tu es troublée? Pourquoi ne veux-tu pas manger? Et dans la conversation, il pose la question à sa femme, il dit, pourquoi es-tu si pensif? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Point d'interrogation. Parce que son mari se rend compte, sait déjà que sa femme ne peut pas coucher, elle est stérile. Ça ne vient pas de lui, mais c'était ainsi. Il ne savait pas encore pourquoi sa femme ne pouvait pas accoucher, ne pouvait pas mettre un enfant au monde. Mais néanmoins, il veut consoler sa femme. Sa femme, vu qu'elle est en tant que femme, elle veut bien avoir une postérité, elle veut bien avoir un enfant. Mais son mari maintenant lui dit, s'il va dévoiler à sa femme que, mais en gros, je vaux mieux que 10 fils. C'est-à-dire, au cas où tu pourras avoir même 10 fils, moi, ton mari, moi, Janda, je vaux mieux que 10 fils. Après que l'on eut mangé, et bu au bord du lieu sacré, de Wuma Wumse, Koussa se leva, le prêtre Jonda, c'est-à-dire Jondea, était assis près du montant de la porte du lieu sacré. Son mari a pu avoir les mots pour la soutenir, pour l'aider dans cette épreuve-là. Dans cette épreuve, non pas les épreuves qui sont issues du grand ordre des choses, mais l'épreuve elle-même est traversée, ce qu'elle va ressentir comme étant une épreuve. Et on vous dit ici dans le verset 7, après que l'on eut mangé et bu au bord du lieu sacré de Wuma Wumse, Koussa se leva. Donc Koussa maintenant, elle va se lever. Point. Le prêtre Jondea était assis près du montant de la porte du lieu sacré. Koussa était très pensive. Elle invoqua Moutatedi. Donc Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Comme je l'ai dit récemment dans une précédente vidéo, ils ont pris l'histoire du Moutatedi, l'ont introduit dans des canons, dans les Bibles classiques. Là-bas, on l'appelle l'ange de l'Éternel, le messager de Jéhovah, Elohim, Yahvé. Mais Moutatedi ici est, comme j'ai dit, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, Koussa, qui était une femme initiée, elle connaissait que Moutatedi est là pour le guider, pour les aider dans leur marche, dans leur cheminement. Sans cela, où elle va invoquer Moutatedi, non pas pour l'adorer, non pas prier Moutatedi. Elle va invoquer Moutatedi. Donc, invoquant Moutatedi en prononçant cette promesse. Moutatedi, toi qui guides et qui intronise les initiés, vois combien je suis sans enfant. Ne m'abandonne pas, Moutatedi. Puis Koussa pria Loba. Vous voyez, maintenant, quand elle a invoqué Moutatedi en disant tu es le guide dont j'ai besoin d'être guidé, j'ai besoin d'une réponse. C'est pour ça que maintenant, elle va prier maintenant Loba. Jondea leur servait. Donc le grand prêtre qui était là, le grand pata, observait cette femme. Ce prêtre était là, il observe cette femme. Comment? Il voit le comportement de cette femme. Il voit le comportement de cette belle femme noire. Parce que Jondea lui-même, ce prêtre, était un homme noir. Donc, Jondea l'observait, virgule, il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement dans son esprit, dans son moi divin, dans son moi intérieur. Jondea pensait qu'elle était ivre du vin mauvais. Donc pour lui, en ce moment, il n'a pas pu pénétrer le mystère du discernement, parce que l'entité du discernement ne l'a pas assisté en ce moment. Donc pour lui, il va penser que cette femme est ivre, qu'elle a dû boire du vin mauvais. Car
car il ne pouvait lire en elle parce qu'il avait en lui-même, parce qu'il avait en lui une porte ouverte par les Ibadabodima Moudima Bobé, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, et Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux. Il lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Point d'interrogation. Va faire passer ton ivresse ailleurs. Donc là, ce lieu est sacré. Ce lieu n'est pas fait pour ceux qui désobéissent volontairement à la loi. Non. Donc, Koussa va répliquer. Elle va répondre. Elle va dire, non, je ne suis pas ivre. Répondit Koussa. Non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui réclame ce qui m'est naturel, c'est-à-dire enfanter, avoir la joie d'avoir un enfant. Ce qui m'est naturel, voilà ce qu'elle va répondre à ce prêtre-là. Voilà ce qu'elle va répondre à Jondea. Donc, pendant la conversation, elle poursuit et dit ceci, mais je n'ai pas bu, point, je suis ici pour me confier à Loba. Ne me considère pas comme une femme non initiée. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon être débordait de questionnements. Alors, Jondea déclara, va en paix. Parce qu'en ce moment, quand il a recueilli, quand il a compris, quand il a capté la fréquence des propos de Koussa, il a validé. Maintenant, lui, en tant que prêtre, il comprend que cette femme n'était pas ivre, que c'est lui qui s'est trompé. Maintenant, il va donner sa bénédiction en tant que prêtre, en tant que pata, en tant que garant du peuple. Donc, il se tenait ici à la brèche. Il dit ici, alors, Jondea déclara, va en paix et qu'il te soit accordé ce que tu as demandé. Et toi, répondit-elle, garde-moi ta bienveillance. Koussa s'en alla et accepta de manger. Ces questionnements avaient disparu de son être. Il n'y a point ici. Et avant, quand son mari était là, elle ne voulait pas manger, elle était toujours dans un état second. Elle, c'est après maintenant ici que quand elle aura la restauration, quand elle aura la validation de ce dont elle a demandé, là maintenant, elle va se restaurer de la nourriture solide, physique, visible. Tôt le matin, tôt le lendemain matin, Jondea, c'est-à-dire Janda plutôt, et Koussa allèrent adorer Loba dans le lieu sacré. Puis ils retournèrent chez eux à Odongo, dont sa prière a été exaucée. Sa prière a été validée. Dans 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 2, il est dit ici, Janda s'unit à sa femme Koussa et elle devint enceinte, puis mit au monde un beau garçon noir. Et s'il y a une telle précision que Janda, le mari de Koussa, dont Anne, il s'est uni à sa femme, ils ont eu des rapports intimes, et à la suite de cela, elle devint enceinte, puis mit au monde un beau garçon noir par l'intervention de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Verset 2. Alors, elle déclara, puisque je l'ai obtenu par la manifestation de la grâce de Loba, virgule, je lui donne le nom de Dina, entre parenthèses, Samuel. Donc, vous comprenez ici que le prophète Samuel était un noir, parce que sa mère était noire et son père était noir. Comme je dis tantôt dans l'introduction, la spiritualité est une question de race. Ils ont pris l'histoire du peuple noir, l'histoire du peuple originel. Ils ont trafiqué l'histoire. Puisque scientifiquement, on vous apprend que le premier homme était noir. Ça, il y a des preuves. Mais quand ils dessinent le premier homme biblique, ils vont le dessiner blanc.
Or, dans le livre de la Genèse, dans les Bibles actuelles classiques, il est dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, si le premier homme est noir, vous n'avez plus besoin de vous poser la question. Vous savez directement qu'on faisait allusion au premier homme biblique quand on dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça voudrait dire que Dieu est noir. Parce que si Dieu est noir, parce que le premier homme étant noir, les êtres spirituels sont noirs. Parce que la spiritualité, comme je dis, est une question de race. C'est pour cela que je dis encore que tous les prophètes qui ont été envoyés, tous les messagers sont uniquement de race noire. Il ne peut en être autrement. Donc, dans le verset 21, il est dit ici, le jeune Dina, donc le jeune Samuel, était un beau garçon noir, mystérieux aux cheveux crépus. Mystérieux aux cheveux crépus. Donc, le mystère sur le prophète Samuel est ici élucidé. Quand vous allez dans les moteurs de recherche, vous tapez le prophète Samuel, l'image qu'on donne de lui, c'est une fausse image. C'est une image trompeuse. Parce qu'ils veulent vous extirper de votre source naturelle. Ils veulent vous arracher de la haute spiritualité, de la haute fréquence. Et comme je dis ici, la restauration, elle est là. L'Oba s'est encore glorifié.